C'était un pari pour nous, pour l'organisation de ce forum. Cette année, donc en 2022, on a souhaité faire une nouvelle formule, à savoir reconcentrer ce salon sur une journée et en faisant le forum et en organisant également le congrès des maires. 115 exposants de toute corporation, que ce soit donc le bâtiment, les travaux publics, également tout ce qui est dans les domaines de l'enfance, de l'énergie. Ces activités permettent de couvrir l'ensemble des besoins d'une collectivité. Finalement, ce qui touche la population aujourd'hui va toucher les communes et intercommunalités et inversement. Donc on est tous dans le même bain, si on peut parler ainsi. Les communes, c'est le socle de l'État, de la République. Je crois qu'il faut vraiment les soutenir sur cette situation qui est complexe, très complexe finalement, parce que les élus locaux en ont marre de ne pas voir clair en tout cas. Et on comprend les difficultés de l'État à réagir, à se positionner, à prendre des décisions, mais on a besoin de lisibilité, puis on a surtout besoin de travailler main dans la main. En tout cas, les collectivités tendent la main à l'État, mais on espère que l'État ne lâchera pas la main des collectivités. Pour le Forum des collectivités, c'est un événement qui est incontournable. Et je crois que ça fait avec le Covid, ça doit faire 3 ans qu'il n'a pas eu lieu. Donc pour nous, c'était intéressant d'être présent. Et puis cette année, vu que c'est un bâtiment sur lequel on a beaucoup travaillé, puisqu'on était architecte mandataire sur cette opération et qu'on a réalisé la nouvelle halle, pour nous, c'était essentiel d'être présent et puis de vivre l'expérience de l'intérieur en tant qu'exposant. Pour nous, le vrai problème depuis bientôt 1 an et demi, c'est l'augmentation du coût des matériaux. Alors qui est bien évidemment aujourd'hui lié directement au prix de l'énergie, mais pour lequel nos entreprises, nos adhérents ont énormément de mal à répercuter sur le client final. La grosse problématique des collectivités, c'est qu'elles sont en budget fermé, c'est-à-dire qu'elles ont des budgets qui ne sont pas extensibles. Donc il faut peut-être qu'on arrive à réfléchir un petit peu en amont sur des adaptations de programmes pour quand même continuer de construire. En fait, nous, aujourd'hui, c'est le discours, c'est de dire aux maires, n'arrêtez pas de construire, parce que d'abord, le secteur a besoin de vous, mais le territoire a besoin également de continuer à se développer. Eh bien, on a vu beaucoup d'élus de Haute-Savoie qui se posent la question de comment boucler les futurs investissements sur leur mandat, et notamment dans le contexte d'inflation, dans le contexte de hausse des taux qu'on vit tous depuis le début de l'année, que ce soit l'État français ou toutes les banques de la place. Et l'objectif pour nous, c'était de les rassurer, de leur dire que beaucoup de communes arrivent à avancer sur leur financement. Par contre, la feuille de route et ce qui s'inscrit sur la fin de l'année, on ne le sait pas encore. On suit ça de très près et on sera aux premières lignes pour informer nos clients et les communes de Savoie et de Haute-Savoie. C'est un salon qui est très intéressant avec une actualité particulièrement dense. On a eu la chance de rencontrer autour d'une table ronde le bureau de l'Association des maires de Haute-Savoie, a rencontré le vice-président de l'Association des maires de France, le maire de Valence, Nicolas d'Aragon. Et effectivement, il y a un sentiment unanime de grandes difficultés des élus locaux face à la situation nationale. On va dire que c'est un dernier appel en disant que effectivement, les collectivités territoriales sont, si on peut dire, au pied du mur, avec une fiscalité sur laquelle ils n'ont plus la main. Et aujourd'hui, des problématiques d'énergie, des problématiques d'augmentation, et c'est bien normal, des salaires de la fonction publique. Et pour autant, une capacité à investir qui s'amenuise, mais qui doit être toujours présente, puisqu'on le rappelle, les collectivités territoriales sont le premier investisseur public. On avait lancé ça il y a 15 ans avec l'ancienne équipe. J'étais président de l'association des maires avec l'idée de regrouper une fois par an à La Roche à la fois le congrès et le salon. Et Nicolas Rubin, avec l'équipe actuelle, a donné une dimension extraordinaire. Donc il y avait beaucoup de monde cet après-midi. J'ai entendu que des félicitations. Donc un grand coup de chapeau à Nicolas Rubin et à toute l'équipe de l'Association des maires.